Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de mandala. Mandala, maintenant, c'est un mot, je dirais, commun. Quand on va dans une librairie, on voit des dizaines et des dizaines de cahiers de coloriage nous proposant de colorier des mandalas. Dans les civilisations indiennes et tibétaines, le mandala a une signification bien précise. Mais maintenant, souvent, on emploie le mot mandala pour dire un dessin dans un cercle. Avec quelques images, je vais vous montrer que le cercle a été un symbole utilisé de tout temps. Je vous montre cela en images et nous reviendrons sur les mandalas hindous et tibétains dans quelques jours. Voici dans un premier temps des dessins dans des ronds issus des cultures des quatre coins du monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne jamais rater un mandala en faisant une grille. Vous avez besoin d'un compas, d'un rapporteur et d'une règle. Moi, j'ai pris une équerre. Je vous conseille de prendre une feuille assez grande. La mienne fait 20 cm de côté. Vous tracez un point au milieu de votre feuille. Avec votre compas, vous faites un cercle assez grand. Ensuite, avec votre règle, vous tracez un diamètre. C'est une ligne qui passe, n'importe quelle ligne qui passe par le centre. Ensuite, nous allons tracer 10 diamètres. Donc les diamètres passent par le centre du cercle. Il y aura le même écart entre les diamètres et pour cela, nous utilisons le rapporteur. Entre deux diamètres, j'ai choisi un angle de 20 degrés. J'ai tracé des repères à 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 degrés. À l'aide de la règle, vous tracez tous les diamètres. Nous obtenons la première partie de notre grille. Vous reprenez votre compas et vous allez faire plusieurs cercles à partir du point central. Dans le cas présent, je fais mes cercles au hasard, mais si vous voulez que vos cercles soient distants de, par exemple, 1 cm, vous mesurez vos rayons avec une règle. Voilà, vous avez obtenu une grille de base pour faire un mandala. Cette grille de base, nous allons la conserver, comme ça vous n'aurez pas besoin à chaque fois d'utiliser le rapporteur. La page de mon livre fait 9 cm, donc j'ai décidé de faire un cercle de 8 cm. Je découpe ce cercle et ça va me servir de patron pour les jours suivants. Je mets mon patron dans une poche plastique que je vais coller dans mon livre. Si vous n'avez pas de poche plastique, vous prenez une enveloppe que vous collez dans votre livre. Voilà comment on se sert de son patron. On met son patron sur une feuille et vous voyez, je mets les repères des diamètres. Ensuite, je prends une règle et je trace les diamètres.
Ensuite, je prends mon compas et je fais des cercles. J'ai découpé mon cercle et voilà, j'ai la base pour un mandala. Vous pouvez utiliser votre patron pour faire la décoration de votre fenêtre. Vous placez le patron de manière à ce qu'il soit au centre de la fenêtre et ensuite vous prolongez tout simplement les traits. J'ai ensuite colorié mon mandala avec des crayons aquarelles. Donc j'ai passé de l'eau sur la couleur. Puis j'ai fait des ombres avec un crayon de bois, un crayon graphite. Le long des rayons, j'ai colorié en gris, puis j'ai estompé avec une estompe. Si vous n'avez pas d'estompe, vous prenez un papier buvard. Et ensuite, j'ai mis un peu de lumière avec un crayon pastel. J'ai fini en mettant quelques touches de crayon acrylique. Voilà, j'espère que la fabrication de la grille ne vous a pas posé de problème. J'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas de rapporteur, vous tracez avec votre compas les bisectrices des angles et ainsi vous pouvez avoir tous les rayons à distance égale. Demain, nous tracerons notre premier mandala en 5 étapes. Je vous ai préparé un petit document pédagogique. À demain!